Clean code, pandas, oui, ça va ensemble, je vous le jure, on n'est pas obligé d'écrire du code affreux même quand on utilise une librairie tierce. Mais t'inquiète pas, si jamais tu n'utilises pas pandas spécifiquement, mais n'importe quelle autre librairie dans ton code, cette vidéo te sera utile. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de montrer comment on peut encapsuler les opérations des librairies comme pandas par exemple ici, dans des objets clairs et bien définis. L'avantage de cette approche, c'est que non seulement votre code il sera plus clean et plus lisible, mais vous pourrez aussi plus facilement le débrancher de pandas et par exemple rebrancher votre code sur une librairie comme Polars qui fait exactement la même chose que pandas, mais en 100 fois plus rapide et plus performant par exemple. Et en passant, si vous avez des problématiques avec pandas et que vous souhaitez voir à quoi ça ressemblerait en clean code, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, j'en ferai peut-être une vidéo personnelle sur vos problématiques à vous. Première chose, je vais vous parler des données qu'on va prendre. Donc on va prendre des données très volumineuses. Là, on va prendre un data frame de 5 colonnes avec 3 lignes. Voilà, tout simplement. Ça fait beaucoup là, non? À gauche, on a le code classique sur lequel on a de grandes chances de tomber quand on reprend le projet de quelqu'un. Clairement, tu arrives sur ce code, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûr de comprendre. Je suis un peu de mauvaise langue en vrai. Dans le meilleur des cas, on aura une fonction comme ça où on a une fonction clean calls. On sait pas trop ce qu'elle fait, mais elle est appelée dans le main et on dit que ça nettoie les colonnes. À droite, on a un code beaucoup plus clean, avec une classe columns cleaner qui a une méthode all columns to snake case. Ici, en une ligne, on comprend ce qui se passe. Et ça, c'est un vrai régal en 2024. Dites-moi si je suis fou, mais moi, personnellement, je préfère arriver sur le code de droite que sur le code de gauche. J'ai pas de gymnastique du cerveau pour comprendre ce qui se passe ici, tout est très clair. Et bah, c'est ça le principe de l'encapsulation. Ici, en fait, on a créé un langage éloigné de celui de Panda. Il n'y a pas de méthode all columns to snake case dans Pandas. Du coup, on l'a créé dans un objet qu'on a nous-mêmes défini, et un objet bien nommé qui dit ce qu'il fait. Et si on est curieux, on peut même aller voir comment ça marche. Ça commence tout simplement par l'instanciation d'objets Snake Case Formatter ou encore Camel Case Formatter. Ces deux objets-là, ils sont très sympathiques. Voilà, chacun a sa méthode convert pour transformer une chaîne de caractères en une autre chaîne de caractères, voilà, au format qui lui correspond. Et ça, c'est la regex pour transformer en snake case ou en camel case. On va pas se mentir, ça, tu demandes à ChatGPT, parce que moi, perso, les regex, j'ai jamais rien compris et c'est tout simplement l'enfer pour moi. Ici, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? C'est que ces objets ne sont pas du tout liés à Panda. Ils fonctionnent sur des types primitifs, en l'occurrence les strings. Ils sont donc facilement testables et ils ont qu'une seule responsabilité, la conversion d'un string vers un format. Ça respecte le single responsibility et moi, vous me connaissez, j'adore ce principe. Et en plus, ils respectent le deuxième principe, le O de solide, le open close, parce que demain c'est super facile de rajouter un autre format, par exemple le kebab case, oui ça existe je vous jure, ou le Pascal case, un peu moins stylé, mais on a vraiment juste ici à créer une nouvelle classe et une nouvelle méthode à notre columns cleaner et notre code est très extensible. Si vous voulez en savoir plus sur Solid et notamment sur le open close, allez voir ma vidéo sur comment coder sans if grâce au polymorphisme et vous verrez, ça c'est un concept très puissant. Maintenant revenons à la classe qui va vraiment capsuler l'utilisation de Pandas, columns cleaner. Elle a une seule mission, tout aussi simple mais très puissante, appliquer les transformations sur toutes les colonnes d'un data frame. Et elle, son boulot c'est simplement d'itérer sur l'ensemble des colonnes. Une fois qu'elle l'a fait, elle utilise vraiment Panda pour appliquer sur le data frame via l'API. L'API dans le sens premier du terme, c'est-à-dire interface de programmation, c'est-à-dire l'ensemble des méthodes publiques des objets ou des fonctions d'une librairie. En d'autres termes, elle va vraiment appeler la méthode rename de l'objet dataframe de Pandas. Sauf que nous, comment on l'appelle dans notre code officiel, dans notre code main, j'ai envie de dire, eh bien on fait une ligne vraiment lisible et facile à lire pour n'importe quel développeur. Il est là tout l'intérêt de l'encapsulation. C'est-à-dire qu'on met une surcouche à l'API de Pandas, une surcouche beaucoup plus parlante et beaucoup plus explicite de ce qu'il se passe. Déjà moi personnellement, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai envie de faire des objets qui vont supprimer les lignes et les colonnes qui ne servent à rien. Je me dis que par exemple, dès qu'une colonne a plus de 50% de données manquantes, et bah ça dégage. Et pareil pour les lignes. L'histoire se répète, à gauche encore une fois, le code classique sur lequel on a des chances de tomber dans la vraie vie, et honnêtement ce code, on va pas se mentir, il fait le job. Si dans 6 mois tu reviens sur ce code, tu y arrives, tu t'en sors, tu comprends à peu près ce qui se passe, mais il faut connaître Dropena, l'histoire de seuil, tout ça, de Pandas. Mais on va pas se mentir, c'est pas non plus du clean code. À droite, on a du code qui commence quand même pas mal à ressembler à du pseudo-code. Et ça, c'est quand même un très très bon signe de clean code. Chaque objet fait exactement ce qu'il annonce, et t'as pas besoin d'être expert en pandas ou en code pour comprendre ce qui se passe dans ces 4 lignes. Tu vois qu'il y a row dropper et column dropper. Chacun a une seule mission, appliquer les seuils de valeurs manquantes aux lignes et aux colonnes. On fait plus les calculs manuels, tout est géré dans les objets. Maintenant, allons voir comment ça se passe dans ces objets de haute qualité. Ok, donc déjà row dropper et column dropper héritent d'une même interface dropper. Leur contrat, en gros, c'est d'avoir une méthode publique qui s'appelle drop et qui prend un data frame en paramètres. Cette méthode commence par une guard clause. Une guard clause, c'est juste une sécurité qui vérifie que les arguments fournis sont valides, sinon ça raise une exception. Nos objets, du coup, ils ont une sécurité en plus, que personne n'a demandé d'ailleurs. En vrai, ici, je me suis fait un peu plaisir, mais la première règle du clean code, c'est n'écrivez que le code nécessaire. En gros, n'écrivez pas du code qui ne sert à rien. N'oubliez pas que le code qui ne bug pas, c'est celui qui n'est pas écrit. Maintenant qu'on sait que le data frame n'est pas vide, on peut tranquillement calculer le seuil de nombre de valeurs manquantes à partir duquel on fait vraiment le drop NA sur notre data frame. Donc voilà, ici il n'y a rien de très sorcier, d'ailleurs ça fait pas moins de lignes de code comme on peut voir ici sur le code main, mais l'avantage c'est peut-être qu'on est un peu plus lisible, un peu plus facile à comprendre et surtout plus facilement réutilisable si on change de librairie demain.
Dernier exemple, je vais vous présenter très brièvement comment remplacer les valeurs manquantes par des médianes ou des moyennes. Bon, à gauche, encore une fois, le code classique sur lequel on va tomber. Ce code, il paye pas de mine, on va pas se mentir. On calcule la moyenne de âge et on appelle Philena, la méthode des data frames de Pandas. Ça fonctionne, classique. Maintenant, regardons ce code en version encapsulée, en version clean code, en version la malice code. Voilà, vous me connaissez. On va voir tout de suite un objet missing value filler. Donc, lui, sur le nom, il n'y a aucun doute sur ce qu'il fait. On le sait, je pense. Je pense qu'il remplace des missing value avec à l'init une stratégie où on peut lui passer une moyenne ou une médiane. Et après, tu l'appliques, cet objet-là, sur des colonnes, les colonnes de ton choix, tout simplement. Voilà, t'as rien d'autre à comprendre. T'arrives sur ce code, c'est simple, clair, efficace. Comme un petit plat du pied sécurité de Yoann Gourcuff évidemment, mais on va pas en parler. Maintenant, allons voir ce qui se passe dedans. On commence avec ce missing value filler, du coup, qui a une méthode apply et qui a une sorte de close guard ici qui vérifie que la colonne passée en paramètres est bien une colonne de type numérique. Ça, c'est très important, c'est une petite sécurité en plus qu'on a dans notre objet. Et vous savez ça, moi j'adore la sécurité. Et notre objet, il va tout simplement appeler la méthode apply de sa stratégie. Et la méthode apply d'une stratégie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va calculer la moyenne ou la médiane en fonction de ce qu'elle est. Et elle va faire le Philena vraiment propre à Pandas. Petite astuce ici, j'utilise les protocoles au lieu des classes abstraites pour l'héritage. C'est un concept puissant pour définir des interfaces beaucoup plus flexibles. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je peux aussi en faire une vidéo dédiée. Mais en gros ici, MinStrategy et MediaStrategy respectent l'interface de la stratégie. Bref, ici à droite, grâce à l'encapsulation de Pandas dans des petits objets simples et clairs, on ajoute de l'explicite à l'API classique de Pandas. Ce qui rend pour moi le code ici à droite beaucoup plus facile à comprendre et à modifier dans le futur. Voilà donc ici les deux versions de code qui font exactement la même chose, donc l'une à gauche dans un code classique qui fait le taf et qui marche très bien, voilà on va pas se mentir, et l'autre dans une version qui encapsule un peu plus Pandas et qui va ressembler un peu à du pseudocode. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je vous rappelle qu'ici le but de la chaîne c'est pas vraiment les performances d'un code, je parle vraiment de la lisibilité et de la maintenabilité, et puis si jamais vous avez vraiment besoin de performance, je vous le conseille, n'utilisez pas Pandas mais utilisez plutôt Polars, qui est une librairie beaucoup plus rapide qui est écrite en Rust. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous savez qu'on peut faire attention à la lisibilité de notre code même quand on utilise une librairie tierce. Et ça, c'est grâce à qui? Grâce à l'encapsulation dans des objets. On peut également, je pense, encapsuler dans des fonctions. J'avoue, je m'y connais un peu moins dans le fonctionnel, mais j'imagine que ça marche. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des problématiques en Pandas, par exemple sur la gestion des doublons, la gestion des formats date. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas non plus à poser un like ou à vous abonner si cette vidéo vous a été utile. Si elle ne vous a pas été inutile, évidemment, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre un like. Ça fait toujours plaisir de savoir que ça n'a servi à rien. Merci à vous, bonne continuation et à la prochaine.